Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la victoire, de la double victoire du coup d'Abdul dans la catégorie supérieure, les 97 kilos et en absolute. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. J'ai toujours mal, hein, donc excusez-moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer. Mais je tenais à réagir parce que j'ai reçu énormément de messages. Ça vous a fait marrer, même sur Twitter. Cette compétition, je montre par exemple deux commentaires quand il a gagné, où les gens lui ont dit Clément va te tuer, hein, Clément va faire un malaise à force. Parce qu'il faut savoir que moi j'étais contre qu'il participe à cette compétition. En fait, maintenant qu'on sait pratiquement que normalement il devrait être sur la carte de l'UFC Paris, je ne veux pas prendre de risques de blessure ou quoi que ce soit, mais lui il voulait faire cette compétition, il voulait rester sur une dynamique, se préparer, continuer voilà, à avoir des objectifs et surtout ça lui permet de tester des choses, ça lui permet de travailler des thèmes que nous allons transférer au MMA, bien entendu. Et je reviendrai aussi sur ses combats parce que je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il a fait. Et du coup voilà, ça le motive, ça lui crée une dynamique. Il a des objectifs du coup à court, moyen et long terme. Et ça, on sait que quand tu es sportif de haut niveau, c'est très important. Et comme je vous dis, il a été très stratégique. Il a pu tester des nouveaux thèmes, hein, des nouvelles techniques, nouveaux jeux en fait, qui continuent à moderniser. Et ça continue de le faire évoluer dans son point fort. Et ça, c'est magistral. Donc du coup, Abdul, eh bien, il a participé à cette compète. Moi, je lui avais dit au téléphone, non, tu participes pas, etc. Il m'a dit, mais c'est trop tard, coach. Je me suis inscrit. Je dis, bon, mais c'est la dernière, hein. Il m'a dit, oui, c'est bon. À la base, j'avais dit, tu fais que ta quoi KT. Il m'a dit, je crois qu'il m'avait dit oui, mais après, finalement, il a fait l'absolute. Bon, bref. Il s'est trouvé qu'il a gagné. Et il a pris en plus des mecs forts, des mecs vraiment compliqués. Comme je vous dis, en plus, le règlement IBJF, c'est pas en sa faveur, hein, faut pas se leurrer. Les mecs, ils peuvent tirer la garde, etc. Et surtout, les gabarits des gars, les gars, je vous montre, je vous l'illustre, regardez ça. Regardez la différence de gabarit. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé, cette photo. Et il y a des mecs, parce que j'ai reçu je sais pas combien de messages sur Instagram, hein, parce qu'il y a énormément de Jitsuka, de grappleurs, etc., qui me suivent. Ils m'ont dit, oh coach, Abdou, c'est un truc de fou. Personne ne peut battre à 70, c'est impossible. Il soumet des ceintures noires. On a l'impression que les mecs, ils ont quasiment jamais fait de sol quand ils tournent avec lui, c'est pas possible et tout. Et donc ils m'ont envoyé même regarder la différence de gabarit. Et en plus, je vous promets, les amis, que Ferra et l'autre, j'ai perdu son nom malheureusement, ils sont vraiment chauds. C'est pas des petits combattants, quoi. C'est des mecs qui font que ça. C'est des vrais ceintures noires. C'est des mecs qui s'entraînent et qui font du sol et qui sont spécialisés dans ça. Et Abdul, franchement, c'est 5 combats. Donc il a fait 5 combats, 5 soumissions, et 4 fois il a soumis du dos. Donc en fait, fait, voilà quoi. Quand tu regardais les combats, moi j'ai vu la finale, je vous promets que vous avez l'impression que les mecs sont pas ouf quoi. Tu te dis, ah bon, mais les mecs, ouais, bah, il affronte des mecs, et je vous promets que les mecs sont forts. Quand tu les vois s'affronter entre eux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir leur niveau. Et du coup, comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais Clément, c'est pas possible comment il fait pour être si fort en grappling. C'est pas il les bat, parce que c'est pas il bat les mecs. C'est ça qu'il faut remettre en fait, qu'il faut comprendre. C'est qu'Abdou ne les met pas, il les soumet. Ou alors il leur met 15 ou 20 à 0. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au sol, ça va être très compliqué de gérer Abdul en MMA, je vous promets. Mais vraiment. Et ne vous imaginez pas, oui, mais là c'est le grappling, le MMA. Et les gars, là c'est des mecs qui font que ça. C'est des mecs qui ont des rétentions de garde de malade. Et qui n'ont pas à être parano sur les coups. Il n'y a pas de golden pond. Donc ils ont juste à rentrer leurs mains, faire attention. Bah, c'est facile à dire hein, quand on est contre lui. Mais tant que vous n'avez pas tourné avec lui, vous ne pouvez pas comprendre. Et moi je vous dis franchement, c'est inexplicable. Alors, tous ces combats, maintenant, Abdul, il travaille un peu en lutte, il temporise, il se précipite pas, il n'est pas agressif, contrairement à ses débuts. Il a vraiment changé sa vision du MMA, pardon, du grappling, et même du sol, même du MMA. Hein. Mais du coup, il prend son temps, il marque ses positions, il prend les points, il prend de l'avance, et quand il prend de l'avance à ce moment-là, Beto, donc son entraîneur, lui dit toujours maintenant t'accélères, et c'est à ce moment-là en général qu'il soumet ses adversaires. Mais en fait, il a cette capacité du coup à transférer ce qu'il apprend à l'entraînement au jour J. Et tous les thèmes qu'il a bossé, on le voit aujourd'hui, par exemple là, vous pouvez voir, il a soumis 4 adversaires du dos. Donc c'est avec quasiment la même technique à chaque fois, c'était le même combat. Et le pire, c'est qu'il a fait 2 fois la même chose au même adversaire.
Donc le mec savait plus ou moins ce qu'il allait lui faire, il y a quand même fait. Et je vous dis, c'est Abdul, et ça, il le fait contre des mecs, je le répète, qui étaient beaucoup plus lourds. Hein, vous avez vu la photo. Je pense que là, les gars, c'est assez parlant. Et en plus de ça, des mecs qui ne font quasiment que ça. Donc des mecs qui sont forts au sol, qui sont techniques, qui savent défendre plus ou moins toutes les positions. Et pour les connaître, je vous garantis, c'est pas des rigolos. Hein. Là, c'est des ceintures noires black belt adultes. Et je vous garantis, voilà. Et quand je vois ce qu'est capable de faire Abdul, ben, je me dis, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le démontrer à l'UFC Paris. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le faire, qu'il aura l'occasion de prouver tout le bien qu'on pense de lui. Encore une fois, il a performé. Et quand je regarde les matchs de grappling des Gamrot et des grands grappleurs que je peux retrouver à l'UFC, ben ça me met encore plus en confiance quand je vois ce que Abdul est capable de faire. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que parce que je parle souvent de Gamrot, parce que Gamrot c'est un grappleur comme Abdul, donc c'est pour ça que je le prends en exemple. Mais quand il a affronté Mathieu Husson, il avait gagné 2-0. Et j'ai regardé 12 combats de Gamrot. Sur les 12 combats, il n'en a pas soumis un seul au tri à la DCC. Il a affronté même un mec que je connais, qui était ceinture violette, hein, et il a gagné 2-0. Donc en fait, il a mené au sol, il bloquait, et il gagnait 2 points comme ça. Parce qu'il est très stratégique, Gamrot aussi. Mais voilà, et du coup, ça me montre, je me dis, quand je vois Abdul, la capacité qu'il a à prendre les positions, à prendre le dos, etc. Et quand je vois Gamrot, quand même, le parcours qu'il a, et qu'il arrive quand même à se hisser au plus haut niveau, ben ça nous montre il nous montre la voie, hein, en quelque sorte, hein, Gamrot. Hein. Il nous montre la voie, il nous montre que c'est possible. Rabib l'a fait avant lui, hein, bien entendu, parce qu'il était très axé lutte et grappling. Mais là, Abdul, voilà, Abdul, il continue de s'améliorer dans son point fort, il continue à progresser en lutte, il continue à progresser en grappling, et surtout, il arrive à faire la différence contre des mecs qui font que ça. Et ça, c'est super encourageable. Ça prouve vraiment qu'il est capable, à mon avis, de battre n'importe qui dans cette division en MMA. Parce que je rappelle que c'est à moins de 97 kg, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et il va combattre à moins de 70. Donc je pense qu'en MMA, s'il arrive à mettre le grappin sur les mecs, je pense qu'ils peuvent passer une très mauvaise soirée. Et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le prouver. Maintenant, voilà, hein, les gens viendront pour le battre également. mais on mettra tout en place, on mettra un game plan aux petits oignons pour essayer en tout cas du coup de vous faire plaisir, de faire plaisir aux fans d'Abdul. Et voilà. Et continuer sur cette grosse dynamique. Non, en tout cas, je suis content. Je suis content parce que je vous avoue que j'étais stressé, surtout pour la blessure. C'est pas tellement pour le résultat. Parce que si un mec s'assoit, il tire la garde, il bloque, il fait des tentatives, il aurait pu gagner la décision, par exemple. Mais là, le fait qu'il ait soumis tout le monde, je vous dis franchement, je m'y attendais d'un côté, mais en même temps, je m'y attendais pas parce que je me suis dit, attends, quand même, c'est pas possible, mec, ils vont bloquer et tout, c'est pas possible. Et en fait, il a soumis tout le monde. C'est franchement, ma messagerie, elle a explosé. Vous êtes, je sais pas combien à avoir écrit qui sont sur place et qui m'ont dit Clément, c'est un monstre, c'est un truc de fou. Il y a lui, il en reste. Et c'est vrai. Je pense que sincèrement, c'est vrai. Et les résultats, encore une fois, le prouvent. Et je le rappelle, les gars, c'est un combattant de MMA qui combat en grappling. Je sais pas si les gens se rendent compte. C'est pas un grappleur qui fait du MMA. C'est un combattant de MMA à la base, Abdul, qui fait des compètes de grappling, accessoirement, mais il est connu pour être un combattant de MMA. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force, n'hésitez pas à le féliciter, parce qu'Abdul, vous avez vu, hein, c'est pas le champion des réseaux sociaux, mais je pense qu'il mérite vraiment d'être mis en avant. Et nous, on continuera à le faire, parce qu'on croit en lui. Et sachez qu'en tout cas, il lit les messages, il lit toutes les zones positives que vous lui donnez. Il est vraiment fier, et il espère pouvoir en tout cas, du coup, nous représenter et ramener une victoire pour la France quand il évoluera du coup dans la Big League. Et on croise les doigts pour vous annoncer une bonne nouvelle le plus rapidement possible. Mais en tout cas, voilà, le Lazy King a combattu, il est revenu à la compétition et il a gagné dans 2 catégories et ça fait plaisir. Maintenant, on repart au travail. À la fin du mois, il vient pour son stage et on va continuer à travailler pour lui permettre de s'améliorer et de performer au plus haut niveau. Pensez à nous mettre un petit like, une cloche pour du coup ne rien louper de sa préparation. Et je vous dis, les amis, hein, à très bientôt. Et c'est parti.